Le cadran est en état de fonctionnement. Nous allons poursuivre le démontage des éléments de la face avant de l'horloge. Les deux axes du remontage des poids de la sonnerie, des heures et du mouvement, ainsi que leur roue dentée, sont déposés. Les détentes de la sonnerie des heures sont démontées. Pour faciliter le travail, les petites pièces sont enlevées et nettoyées, les vis également. La rouille a fait son apparition. Elles vont être rénovées avec de la toile émeri. Les axes en acier et les coussinets en laiton sont polis avec le tour à métaux. Les petites pièces sont remises à leur place avec leurs vis respectives. Pour finir, les pièces reçoivent de la peinture et du vernis. Tous les éléments de la face avant vont être démontés. En premier, la roue de compte et sa biellette. C'est la roue qui détermine le nombre de coups de marteau sur la cloche, par l'intermédiaire de la roue de sonnerie. La roue dentée et son colimaçon qui déterminent les heures. La roue dentée de la distribution de l'heure et de la commande de la sonnerie. Le coussinet supérieur de l'axe de distribution de l'heure vers le cadran. L'axe de distribution, son coussinet inférieur. Rénovation des éléments de la face avant. La roue de compte. L'axe de la distribution de l'air vers le cadran. La canne de déclenchement et détente de la sonnerie. La biellette de la roue de compte. La roue dentée du colimaçon des heures. La roue dentée et son colimaçon. La roue dentée de la distribution de l'heure et de la commande de la sonnerie. Le coussinet inférieur de l'axe de distribution de l'heure, son coussinet supérieur, la molette de débrayage. Démontage des roues dentées et du régulateur à air de la sonnerie.
Le régulateur à air ne sert pas à refroidir l'horloge. Sa fonction est de régulariser le temps entre chaque coup de marteau sur la cloche. Si l'intervalle entre deux coups est trop long, on diminue la surface des pales. Si c'est trop court, on augmente la surface des pales. Le support des pales du régulateur à air rénové. Roue multiplicatrice de la sonnerie en cours de rénovation. Les ponts des axes de la sonnerie prêts pour la peinture. La partie vitale, le mouvement, c'est le cœur de l'horloge. Il nous fait entendre le bruit du tic-tac. Nous arrivons à la phase terminale du démontage. Il faut déposer les cylindres des poids de l'horloge. Le cylindre du mouvement, le cylindre de la sonnerie avec sa roue à cheville, la rénovation des cylindres, à la brosse métallique rotative, au tour à métaux avec la toile abrasive, nettoyage d'une roue d'entrée avec la brosse rotative métallique. Le temps de la peinture. La couleur verte. Puis les filets couleur argent. Les filets de dorure. Et le vernis de protection anti-rouille.